Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu arrêtes de jouer de la guitare juste parce que tu as la flemme, parce que tu n'arrives pas à trouver le temps de jouer de la guitare et tu sens que tu stagnes et que tu te trouves toujours des excuses pour arrêter? Alors cette vidéo elle est faite pour toi. Ici je vais te parler des 3 raisons pour lesquelles tu arrêtes de jouer de la guitare. Avant tout je vais te dire qu'il y a un faux coupable. On se focalise beaucoup sur les mains, mais en vrai le vrai coupable se trouve ici, c'est-à-dire ta mentalité, ta manière de penser. C'est un problème dont personne ne parle, mais c'est très important et c'est décisif pour pas laisser la guitare dans le placard. Et ici je vais te donner des solutions pour que tu te débloques là-dessus. J'offre un cours découverte gratuit de 15 minutes, réservé aux guitaristes motivés qui veulent s'investir et progresser avec un vrai suivi. Clique sur le lien dans la description pour réserver un créneau. Première raison, tu n'écoutes pas. La première raison pour laquelle les gens ils arrêtent de jouer de la guitare ou qu'ils sont pas persévérants, c'est parce qu'ils savent pas écouter. Et je parle d'écouter dans un sens très large. Je parle de s'écouter soi-même, d'être conscient de ce qu'on fait, de où on est par rapport à la guitare, quel est notre niveau, de savoir écouter aussi lorsqu'on reçoit un cours, lorsqu'on regarde une vidéo sur internet qui nous apprend comment jouer de la guitare. Mais quand je dis écoute, je parle aussi d'écouter tout simplement de la musique, parce que c'est vraiment le premier moteur pour apprendre à jouer de la guitare. C'est-à-dire, ça sert à rien de jouer de la guitare juste parce que j'ai envie de moi donner, moi faire des sons et tout ça. Il faut aussi savoir écouter. Écouter les autres, mais écouter aussi tout simplement de la musique. Écouter de la musique, ça veut dire écouter attentivement, d'une manière spéciale, en accordant vraiment de l'attention, en accordant de l'importance à ce qu'on écoute, à ce qui rentre par là. S'il n'y a rien qui rentre par là, ou que c'est bouché ici dans les oreilles, c'est bouché aussi dans la tête, et c'est bouché aussi dans les doigts. Un exemple très concret, si tu as envie de faire ce rythme-là, c'est tout bête, mais si tu n'écoutes pas lorsqu'on te dit les rythmes, comment tu vas les reproduire? C'était comment déjà? Non, il faut être attentif, et là tu fais tom tom pam pom 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 pam. Voilà, tu essaies de suivre et tu écoutes avec attention, tu te donnes à ce que tu écoutes. Deuxième raison, tu joues contre toi et pas avec toi. Ça peut sembler un peu dur comme phrase, mais c'est carrément vrai. Je le vois beaucoup chez mes élèves. Les problèmes de base, c'est que les gens, en général, ils pensent déjà les choses en termes de succès, d'échecs. Aussi, ils essayent toujours de se comparer aux autres. Si jamais dans le passé, tu as eu une figure d'autorité un peu négative, qui t'a dit non, fais les choses comme si, t'es nul, blablabla, et qui t'a découragé, le problème c'est que cette personne-là habite en toi profondément. Et après, c'est toi-même qui te juge. Donc, il faut vraiment essayer de se libérer de ce toi intérieur ici, dans ta tête, qui t'empêche de grandir. Donc, tu es constamment en train de te juger. Ou, pour être plus précis, de faire des jugements de valeur. Tu te dis des choses qui n'apportent rien. Par exemple, moi, je suis nul. Moi, je suis en retard. Il est trop tard pour apprendre à jouer de la guitare. Ce n'est que des phrases. Il faut vraiment que tu balayes tout ça, que tu les laisses de côté et que tu te concentres pour jouer avec toi. Tu es vraiment copain avec toi-même et tu es copain aussi avec la musique. Tu essaies de devenir un seul avec la musique. Alors, comment on fait concrètement? Par exemple, si tu vas jouer quelque chose, voilà, au début, ça va être peut-être bancal, un truc comme ça. Admettons que tu es très débutant, tu galères à enchaîner les deux. C'est important que si jamais tu es vraiment débutant et que tu fais comme ça, tu sois indulgent avec toi-même et que tu te dises que ça fait partie du processus et que tu te permettes d'être bancal. C'est normal d'être comme ça. Donc tu fais comme ça, tu essaies d'améliorer la position, tu essaies d'arrondir le doigt pour que l'accord il soit plus libéré, tranquillement, sans te mettre à la pression. Tu n'es plus dans l'équation. Tu es vraiment un seul avec la musique. C'est très important de les penser comme ça. C'est pas une question d'ego ici. Et la semaine prochaine, ce sera encore mieux, à condition que tu arrêtes de te dire des mots négatifs, des jugements de valeur, et tu te concentres uniquement sur ces sons merveilleux. Raison numéro 3, tu penses que la musique est dans les doigts. En théorie, oui, on joue la guitare avec les doigts, mais il y a tout un processus qu'on ignore et qu'on laisse de côté. Il est à l'écoute. Une fois qu'on écoute, ça passe par la tête. Après, avec ma tête, je donne l'ordre à mon corps, puis à mes mains, de reproduire soit la guitare. On me dit comment faire, j'écoute. Lorsqu'on me dit comment faire, voilà, si on me dit que les pouces, il ne faut pas les mettre n'importe où, je ne vais pas les mettre là. Donc du coup, je les mets juste derrière les autres doigts pour qu'il y ait assez de force et pour pouvoir arrondir les doigts lorsque je fais les accords, lorsque je suis débutant en tout cas. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu fais avec les doigts, même si tu es déjà avancé, ce qui compte c'est ce que tu te dis. Parce que tu peux par exemple déjà faire des barrés, être assez avancé, faire des arpèges, tu peux te dire que tu tournes en rond, que tu fais toujours la même chose. Et alors là, ma réponse, même si elle est très basique, et c'est pour moi une véritable solution. Par exemple, si tu joues tout le temps la même chose, tu joues des sortes de reggae comme ça, et que tu en as marre et que tu n'arrives pas à sortir, tu te dis mais je vois d'autres gens qui font des solos là-dessus. Ou je sais
sais pas quoi, tu te dis j'aimerais bien faire pareil. Et tu tournes en rond et tu peux être bloqué comme ça parce que tu fais une comparaison, tu as envie de faire quelque chose et tu sais même pas comment t'y prendre. Donc là, ce que tu dois faire vraiment, c'est d'arrêter de juger, d'être vraiment à l'écoute et t'intéresser vraiment avec curiosité à ces choses-là. Et pas être dans une optique de ego, de compétition, de comparaison. Il faut vraiment être dans une perspective plutôt d'amour vers les choses. Si quelqu'un sait jouer ça et pas toi, tu te mets pas en compétition, tu vas aller lui parler. Comment tu as appris ça? Ah oui, du coup, quand je fais do mineur, je peux me balader sur quelle note? Ah oui, je connais pas les notes sur les manches, je regarde une vidéo pour apprendre les notes sur les manches. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo très longue qui t'explique les notes sur les manches, donc t'as pas d'excuse. Après, tu te dis comment on fait ce type de solo, est-ce qu'on fait des bends ou pas? On tire les cordes ou pas? Est-ce qu'on le fait d'une manière plutôt vers les bas comme ça? Est-ce qu'on le fait vers les hauts? Voilà. Comment je peux en arriver là? Donc à la place de juste te bloquer et te faire des films comme ça, te faire des jugements, tu écoutes, tu ouvres ton écoute, tu ouvres ton âme et tu t'intéresses. Tu te dis alors si je commence par un do mineur, tu fais pendant un mois juste do mineur et tu fais une gamme de do mineurs. Tu essaies de le faire partout dans les manches, tu essaies vraiment de l'explorer, de la répéter, de faire des petits bouts de la gamme, je sais pas, par exemple comme ça. Après, je me renseigne de quoi c'est composé chaque accord de ce morceau-là. Je me dis, ah oui, il est en fa mineur, c'est composé de fa, la bémol et do. Et tu essaies de vraiment composer petit à petit des petits bouts de solo. Et un jour, tu vas arriver à jouer les solos dont tu as toujours rêvé. Donc, à la place de perdre du temps à te faire des jugements de valeur, à ne pas écouter les gens, à te comparer et à être négatif, il faut que tu ouvres tes oreilles, que tu ouvres ton âme et que tu te rendes compte que la musique, elle ne se passe pas que par les doigts, mais beaucoup par la tête. Par ce que tu mets dans ta tête, par la mentalité que tu as. C'est vraiment très important. Alors si tu es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, ça veut dire que tu es vraiment intéressé à travailler ton mental pour mieux apprendre la guitare. Je me suis permis d'écrire un e-book qui s'appelle Sors ta guitare du placard. C'est un e-book de 23 pages très intense où je t'explique quels sont les blocages psychologiques qui pourraient éventuellement te bloquer lorsque tu apprends la guitare. Je te donne des solutions, je te donne des exercices et des exemples. J'ai mis 2 vidéos qui t'expliquent les propos du livre, mais je t'ai mis aussi un petit bonus culturel où je partage quelques trésors musicaux que j'ai découverts dans ma vie et je te raconte un peu l'histoire. C'est un peu pour faire un partage intime. Cet e-book, il coûte que 10 €, c'est un petit prix et j'essaye de donner de mon mieux pour t'aider à te débloquer mentalement pour que tu puisses mieux jouer de la guitare. Et n'hésite pas à me contacter par mail si tu veux des cours particuliers de guitare. Allez, on se voit bientôt et j'espère que cette vidéo a été très utile pour toi.